L'homme devait chaque jour installer des mines suspendues dans un canyon désert, puis recharger des dizaines de canons de défense rapprochés. Tous les 20 mètres, des capteurs d'information étaient disposés, et avec un tel arsenal démentiel, tout cela visait clairement à empêcher une créature du fond du canyon de remonter à la surface. Il vivait dans une tour de guet haute de 100 mètres, construite sur la falaise ouest. De l'autre côté du gouffre, se dressait une tour identique, également occupée par un gardien. Mais le vieux soldat chargé de la relève l'avait averti, il était strictement interdit d'entrer en contact avec l'autre côté, sous quelque forme que ce soit. Intrigué, Jacques demanda au vétéran ce qui se cachait au fond du canyon. Le vieil homme ne répondit pas directement. Il sortit calmement une grenade à percussion et la lança dans le vide. Quelques secondes plus tard, l'explosion résonna dans les profondeurs, suivi d'un hurlement strident qui fit frissonner Jacques. Instinctivement, il se pencha en avant pour tenter d'apercevoir ce qu'il y avait en bas. Curieux de savoir quelle créature pouvait pousser un tel cri, le vieux soldat dit simplement « Nous les appelons les hommes creux ». En réalité, dès 1940, les forces alliées avaient envoyé des soldats dans le canyon pour exterminer ces monstres. Mais aucun n'en était jamais revenu. Les alliés avaient alors changé de stratégie, ils firent construire 2 tours de guet aux extrémités du canyon, destinées à empêcher les créatures de remonter à la surface et de menacer le monde. Ainsi naquirent les gardiens du canyon. Le lendemain, une fois la relève effectuée, le vieux soldat quitta la tour avec son sac sur le dos, laissant Jacques entamer son année d'isolement. La récompense promise était colossale, mais la condition était claire. Aucun contact avec le monde extérieur pendant toute la mission. Le vétéran arriva au point de rendez-vous prévu, et en voyant l'hélicoptère venir le récupérer, il pensa déjà à la vie tranquille qu'il mènerait avec sa prime. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'une balle froide viendrait l'accueillir. Il était évident que la société pour laquelle travaillait Jacques cachait dans ce canyon un secret inavouable. Lui, en revanche, n'en savait rien. Jour après jour, il patrouillait le long du ravin, inspectait les clôtures et les canons automatiques, vérifiait l'état du transmetteur satellite, puis envoyait son rapport au quartier général. Le travail semblait simple, mais la solitude prolongée rongeait peu à peu son esprit, et même l'alcool du soir ne parvenait plus à l'endormir. Jusqu'à ce jour où, alors qu'il allait s'occuper de la serre, un bruit étrange retentit de l'autre côté du canyon. Intrigué, Jacques retourna aussitôt à la tour et pointa son télescope. À sa grande surprise, il aperçut une femme, au corps élancé et séduisant, debout sur la tour opposée. Malgré la distance, elle attira aussitôt son attention. Un simple regard de sa part suffit à faire battre le cœur du soldat aguerri. Il se rappela pourtant l'interdiction stricte laissée par le vieux soldat. Aucune communication avec l'autre tour, quoi qu'il arrive. Mais la femme, elle, n'avait pas sa retenue. Ne supportant plus la solitude, elle saisit à son tour une paire de jumelles pour observer Jacques, qui, tranquille, lisait un livre pour tuer le temps. Amusée, elle tira un coup de feu pour attirer son attention. Jacques, surpris, braqua ses jumelles vers elle, et vit la femme brandir un panneau sur lequel elle lui demandait son nom. Après un instant d'hésitation, Jacques répondit en écrivant simplement « Passage interdit ». La femme resta interdite, puis sourit, elle comptait bien conquérir cet homme de fer. Elle prit alors une nouvelle pancarte « Je m'appelle Anya, aujourd'hui c'est mon anniversaire ». Jacques esquissa un léger sourire, puis il attrapa son fusil, visa la bouteille de vin posée à côté d'Anya, et tira un coup précis qui la fit exploser. Surprise, Anya éclata de rire, ce genre d'échange lui plaisait. Elle posa une autre bouteille sur sa tête, prête à le défier de nouveau, mais avant qu'il ne tire, elle s'interrompit brusquement, éteignit la musique et lui fit signe avec insistance. Il y avait du danger dans le canyon. Jacques s'approcha aussitôt du bord pour observer, et après 3 mois de surveillance monotone, il allait enfin faire face, pour la première fois, aux hommes creux.